Bonsoir. Les événements de la série commencent avec Sophie se préparant pour sa première journée de travail en tant que manager à la maison d'édition et après son arrivée. Sophie rencontre le PDG Ronnie et organise une réunion avec le personnel pour les accueillir, mais l'employé technique temporaire nommé Max arrive en retard pour la réunion et rend tout l'endroit en désordre à cause de son retard. Sophie se rend à son bureau, entend un bruit gênant dans le mur, remarque que c'est Max qui est à l'origine du bruit gênant et lui demande de travailler une autre fois en dehors des heures de travail pour que le personnel puisse travailler tranquillement. Puis elle tient une autre réunion avec le directeur littéraire Friedrich et la responsable des relations publiques Denise. Sophie rentre chez elle et parle avec son mari Johan de son premier emploi à la maison d'édition et lui dit que la maison d'édition a besoin d'efforts et de temps pour la mettre à jour car ils utilisent toujours le système manuel au travail au lieu de l'électronique One et à l'heure du coucher. Sophie va dans la salle de bain et regarde des films passionnants pour soulager son stress. Le lendemain au travail, Sophie est assise dans son bureau comme d'habitude et entend un bruit causé par l'employé technique Max puis se dispute avec lui et lui demande de travailler en dehors des heures de travail des employés car ils ne peuvent pas se concentrer sur leur travail à cause du bruit. Sophie reste à la maison d'édition après le départ du personnel et décide de regarder des films érotiques parce qu'elle se sent nerveuse et Max semble la voir regarder des films érotiques et prend des photos d'elle sans attention de sa part et le lendemain, Max attend que Sophie sorte de son bureau et lui dit qu'il a découvert ce qu'elle fait seule et a tout documenté. Max se moque des actions de Sophie, qui essaie de trouver des informations sur lui et découvre qu'il est un jeune homme pauvre et décide de profiter de sa pauvreté et lui offre de l'argent en échange de la suppression de ses photos de son téléphone. Mais Max profite de la situation et lui demande de l'inviter à déjeuner avec elle et en effet, Sophie réalise le désir de Max et accepte de déjeuner avec lui. Max demande à Sophie pourquoi elle regarde des films érotiques mais l'ami de Sophie les interrompt. Max assure à Sophie qu'il a supprimé la photo de son téléphone mais Sophie soupçonne qu'il ment et prend son téléphone avec elle puis retourne au travail et ressent l'euphorie de la victoire sur Max. Denny et Friedrich se disputent à cause de mauvaises conversations sur leur compte personnel et ils pensent que quelqu'un a piraté leur compte et c'est pourquoi ils se tournent vers l'employé technique Max, qui peut résoudre le problème mais a besoin de son téléphone, qui est avec Sophie, qui découvre que Max est celui qui a tout planifié pour récupérer son téléphone. Sophie semble impressionnée par l'intelligence de Max parce qu'il a pu lui récupérer son téléphone. Puis elle va dans la salle de bain et met du rouge à lèvres et ressort et donne du rouge à lèvres à Max et lui dit que la couleur du rouge à lèvres est la couleur qu'elle aime le plus et lui demande comment elle peut récupérer le rouge à lèvres de Max qui ne comprend pas les actions de Sophie mais garde le rouge à lèvres. Le lendemain, Max envoie une enveloppe avec la secrétaire à Sophie dans laquelle il lui ordonne de crier sur quelqu'un d'autre que lui car il a compris que le jeu entre stipule que quiconque a du rouge à lèvres avec eux peut demander une demande à l'autre personne qui doit répondre à la demande et respecter les règles du jeu sans objection. Sophie commence à chercher un employé pour lui crier dessus comme Max le lui a demandé et elle ne trouve devant elle que la secrétaire qui quitte l'entreprise sans demander la permission mais la secrétaire rappelle à Sophie qu'elle lui a demandé de la laisser sortir tôt et elle ne sait pas que c'est juste un jeu entre Max et Sophie qui se rend à son bureau et regarde Max joyeusement. Le lendemain matin, Sophie sort de la maison d'édition en colère mais entre en collision avec un propriétaire de vélo et les deux commencent à se crier dessus mais Max sort après avoir entendu la voix de Sophie et l'aide à organiser les papiers puis lui rend son rouge à lèvres alors c'est à son tour de demander quelque chose à Max. La nuit, Sophie se rend avec son mari Johan à une fête mais elle est mal à l'aise surtout parce que Johan essaie toujours de la rabaisser devant ses amis puis décide de se tourner vers Max pour soulager son stress où elle commence son jeu avec lui envoie un message lui demandant de répandre délibérément le chaos et le bruit lors de la réunion de demain à la maison d'édition. Le lendemain,
Les employés sont surpris par l'arrivée des agents d'entretien avant la fin de la réunion car Max leur a menti en leur disant que la responsable Sophie les avait invités à boire un café en reconnaissance de leurs efforts et donc Max a répondu à la demande de Sophie. Max rencontre Sophie dans son bureau et prend son rouge à lèvres comme un signe lui que c'est à son tour de lui demander ce qu'il veut d'elle et le soir. Max envoie un message à Sophie lui demandant de venir travailler tôt et habillée comme une chanteuse dans les années 90 et en effet, Sophie répond à la demande de Max. Tout le personnel est surpris par la forme des étranges vêtements de Sophie, sauf Max. Sophie bénit Max pour son succès dans la tâche et rend son rouge à lèvres, mais Max l'embrasse dans la rue à cause de sa joie de son succès et le lendemain, Sophie se rend à l'école de sa fille Isabella et rencontre l'école, qui lui dit que sa fille est intelligente dans les études, mais qu'elle est une fille introvertie et que ses intérêts sont différents de ceux de ses amis et demande à Sophie de résoudre le problème avec sa fille. Et 2 jours avant le salon du livre, on remarque que la chambre de Sophie est en face de celle de Max. Et puis c'est au tour de Sophie de demander quelque chose à Max car le rouge à lèvres est toujours avec elle et elle lui laisse un papier sur la porte et lui demande de faire quelque chose qui attire l'attention de toutes les personnes présentes à le salon du livre. Max éteint toutes les lumières des lampes puis s'enfuit. Max répond à la demande de Sophie puis réapparaît à l'exposition et rencontre Sophie, qui le félicite puis monte dans sa chambre et attend que Max vienne. Mais elle entend une voix venant de sa chambre et regarde par l'œil magique et remarque qu'il se tient devant la porte de sa chambre comme s'il voulait entrer dans sa chambre mais se sentait nerveux. Le lendemain à la conférence de presse, Sophie et Max déjeunent avec le personnel de la maison d'édition mais Sophie remarque que Max parle à la secrétaire et elle devient jalouse puis se confond dans son oreille et lui demande de faire quelque chose pour rendre le déjeuner plus excitant mais Max ne sait pas comment agir puis remarque que la cuisine est vide et décide de mettre de la drogue sur la table des desserts. Max avertit d'abord Sophie de ne pas manger de bonbons avant de commencer son plan et tout le monde semble manger les desserts goulûment et lors de la conférence de presse, Friedrich et Denny se battent et tout le personnel est inconscient à cause de la drogue sauf Sophie et Max et le lendemain, Sophie demande à Max d'aller à la piscine avec elle. Les deux passent un bon moment ensemble puis retournent à l'hôtel et font l'amour pour la première fois et au bout d'un moment, tout le monde rentre à la maison d'édition après la fin du salon du livre. Mais Max ne retrouve pas Sophie et découvre qu'elle travaille à la maison depuis 3 semaines et a failli perdre la tête, surtout qu'elle ne répond pas à ses appels. Puis il décide de lui rendre visite chez elle et lui reproche parce qu'elle ne lui répond pas. Sophie dit à Max que ce qui s'est passé entre eux était faux, mais elle se sent à nouveau faible devant lui et entre dans une nouvelle relation avec lui et soudain, Johan arrive à la maison et remarque la présence de Max, mais Sophie lui ment en disant que Max est venu chez elle pour entretenir le lave-vaisselle et il semble que Max décide de prétendre qu'il répare la machine à laver. Mais il se fâche et part et décide de ne plus parler à Sophie. Le lendemain, Sophie se rend à la maison d'édition et s'excuse auprès de Max qui lui pardonne et l'invite à l'accompagner chez lui qui semble être une maison partagée. Sophie passe toute la journée avec Max qui lui dit que sa mère ne l'aime pas car elle voit toujours qu'il est un playboy et le lendemain matin, Sophie va travailler à la maison d'édition avec Max. La secrétaire remarque que Sophie se rapproche de Max et lui dit qu'il peut la dénoncer à la police car elle essaie d'utiliser sa position pour se rapprocher des jeunes hommes de l'âge de ses fils. Mais Max ne prête pas attention à ses paroles et attend l'occasion de parler avec Sophie, qui décide de lui donner du rouge à lèvres en échange de la visite de sa mère et de passer son anniversaire avec elle. Et Max accepte l'idée. Sophie rentre à la maison et essaie de préparer des biscuits pour sa fille Isabella mais Johan se moque d'elle comme d'habitude. Sophie va dans la salle de bain et pleure seule pendant que Max rencontre sa mère et son petit frère qui lui demande s'il est fiancé à une fille. Max dit à son frère qu'il est en couple avec une belle femme et lui montre sa photo. La mère de Max est surprise lorsqu'elle remarque que son fils Max a une liaison avec une femme plus âgée, en plus d'être marié et d'avoir une fille et pendant ce temps. Johan surprend Sophie et lui dit qu'il a décidé de s'installer à Londres et lui demande d'abandonner son travail.
mais Sophie est fâchée contre lui parce qu'il n'a pas vu son avis. Sophie se rend à la maison d'édition et dit à Ronnie qu'elle vivra à Londres avec son mari et sa fille. Mais Max entend ces paroles et ne comprend pas ce qui se passe et crie après Sophie devant tout le personnel, puis ils sortent pour se parler. Sophie se fâche contre Max et lui dit que ce qui se passe entre eux est de la folie et non de l'amour et lui avoue qu'elle regrette de l'avoir connu puis jette du rouge à lèvres dans la rue. Sophie assure à Max qu'il n'y a plus rien entre eux et il est clair que Max est très choqué et triste puis retourne à son travail mais perd soudainement conscience puis se réveille et s'effondre en pleurant. Sophie est également triste et souhaite un miracle pour retrouver Max et le lendemain, Johan propose à Sophie de sortir ensemble avec ses amis pour mettre fin à la tension entre eux. Johan rabaisse Sophie comme d'habitude devant ses amis et dit que son père est fou mais Sophie se fâche contre lui cette fois et lui répond avec une réponse dure devant ses amis puis elle se rend à la maison d'édition habillée en peignoir et fait irruption dans la réunion à laquelle il y a une dame qui déchire le contrat de travail à cause des actions de Sophie. Sophie sort de la salle de réunion et Max la rattrape et le bonheur inonde son cœur car il a compris que Sophie n'est pas partie à Londres parce qu'elle est tombée amoureuse de lui et a défié son mari Johan, malgré toutes les traditions sociétales qui rejettent une relation entre une mère âgée et un jeune adolescent cherchant encore à se frayer un chemin dans la vie.